Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur comment on fabrique le chocolat. Mais avant ça, quelques petites explications. Premièrement, désolé au niveau du bruit, hein, déjà vous pouvez l'entendre, ça va faire plaisir à Goué, on entend un bon gros rock. On est dans une fabrique de chocolat, donc il y a des machines qui font du bruit, j'essaierai au maximum de les arrêter pour dire de diminuer le son. Et il y a également des gens qui parlent, des touristes, donc désolé, je ne vais pas leur demander de la fermer. Deuxièmement, du point de vue vidéo, j'ai vu dans la vidéo de présentation de la MT qu'avec la caméra sportive avec laquelle je fais mes vidéos de moto, comme elle n'est pas stabilisée et que j'ai pas la petite machine là pour le stabiliser, ça tremble beaucoup, donc désolé pour ça. J'ai essayé de filmer avec mon appareil photo, mais vu que j'ai une focale qui ouvre maximum à 16 mm pour les connaisseurs, c'est beaucoup trop serré et c'était impossible de faire la vidéo. Bon, mais encore à terminer, c'est parti. Premièrement, voici notre arbre de cacao. Normalement, ils sont plus grands que ça fait entre 3 et 5 mètres et ça pousse uniquement dans les zones tropicales. Vous pouvez voir ici sur le bandeau vert les endroits où ça pousse. À la base, la fleur, c'est cette petite chose. Un petit groupe de fleurs, il y en a, enfin de boutons, il y en a entre 10 et 15, mais seulement une fleur va donner ensuite une cabosse de cacao. Fleurs que vous pouvez voir juste ici. Elles sont tellement petites qu'il y a seulement les moucherons qui peuvent les pollinisées. Hop, à la base, la cabosse de cacao, ça va ressembler à ça. Ça pousse directement sur le tronc et ça ressemble au début à un petit piment tout marron. Et quand ça va grandir, ça va commencer à prendre comme des rides et de la couleur. Pour à la fin ressembler à ceci. Donc les couleurs, il y en a juste énormément. Ça va du rouge, du jaune, du vert, du jaune et rouge, du jaune et vert, du violet, du bleu, du rose. Enfin, il y en a énormément. Ça dépend principalement de l'environnement dans lequel l'arbre pousse. S'il y a des fleurs qui sécrètent tel ou tel enzyme, ça va changer. Quand ils sont arrivés à maturité comme ça, les agriculteurs les coupent avec des machettes et les ouvrent pour trouver quelque chose qui ressemble à ça. Hop. On va retrouver les grains de cacao comme ça, bien en rang, avec une sorte de pâte blanche qui s'appelle mucilage. La première étape, ça va être de retirer cette pâte. Ça va être la fermentation. Pour la fermentation, on va mettre dans des caisses en bois comme celle-ci. Ici, vous voyez une image de véritable caisse à fermentation. On va recouvrir avec des feuilles de bananier et avec la chaleur qui est produite, qui est maintenue à l'intérieur de la caisse, qui est remontée à plus ou moins 50 degrés, plus le sucre qui est contenu dans le mucilage, la pâte blanche, ça va le transformer en alcool. Deuxième étape, le séchage. Hop. Tout simplement, les grains, je l'ai dit, ça pousse, les arbres pardon, ça pousse dans les zones tropicales, ce qui fait que c'est très chaud et très humide, et donc le grain est également humide. Or, pour le travailler, on a besoin d'un grain qui est totalement sec. Donc, on va le laisser sécher 5 à 7 jours, plus ou moins, comme ça, sur le sol, grâce à l'effet du soleil. Bien évidemment, en ce moment c'est l'hiver, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Pareil, s'il pleut, ben, ils sont obligés de tout recommencer. Il y a vraiment très peu de serres qui sont équipées de... Enfin, très peu de zones d'agriculture équipées de serres qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'optimal. Et maintenant, on va rentrer dans l'espace des machines. Ça va faire du bruit. Quand les grains sont prêts, ils vont être envoyés ici dans des sacs en jute comme ça de 50 à 70 kg. Hop, ici vous pouvez voir quelques grains. Et la première étape, ça va être de les trier. Tout le tri se fait ici, à la main. Et le tri, pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir des grains de différentes tailles. Hein. Par exemple ici, forcément je vais pas en trouver un petit. Bon, il y a des grains de différentes tailles, hop, voilà. D'autres qui sont brûlés par le soleil, les noirs, les foncés comme ceci. Et d'autres qui n'ont tout simplement pas
pas de fèves de cacao à l'intérieur. Par exemple, comme ceci, où c'est uniquement la coquille. Après avoir été triés, on va les mettre dans cette machine-là. On va les mettre ici par au-dessus. Et ici, ils vont cuire de 130 à 150 degrés pendant 30 à 45 minutes. Ça va permettre de diminuer l'humidité à inférieure à 1%. Ça va permettre de casser la coquille beaucoup plus facilement, chose qui était vraiment compliquée avant. Hop. Et ici, le grain de cacao. Ça se mange, c'est un peu amer, mais c'est bon. Également, ça va diminuer le taux d'acidité, la teneur en acidité, en amertume, et ça va renforcer la saveur du cacao. La deuxième étape, ça va être la peladora. Vous voyez juste ici. Tout simplement, on ne peut pas ouvrir les grains de cacao un à un. Donc, on va les mettre les grains ici au-dessus. Ici, les deux cylindres vont permettre de broyer la cascarasse. Et avec le tamis tournant, on va séparer trois composants. Le premier, c'est ici, c'est simplement de la poudre, un mélange entre la coquille et le grain. Ici, le nibs, donc c'est ce que je viens juste de manger, c'est le grain de cacao mais sous forme de poudre. Et un petit peu ici, mais surtout dans le sac blanc là-bas, on va retrouver la coquille. Comme on utilise seulement des grains organiques, on va pouvoir réutiliser la coquille pour faire du thé. Chose qui ne sera possible si nous n'avions pas de grains organiques. Je crois, hop, ici, qu'ils sont en train de faire les sacs de thé. Coucou. Ici, c'est le molinon. Cette bête-là, quand elle est en fonctionnement, ça te fait un bruit monstre. Franchement, même un acrabeau avec des chicanes et tout ce que tu veux, il fera jamais autant de bruit. On va mettre les nibs de cacao par ici au-dessus. Et avec ces deux moteurs ici, sous l'effet de la chaleur et de la pression, ça va faire fondre le beurre qui est contenu à l'intérieur des nibs. Donc ce qu'on a vu au milieu, le grain de cacao sous forme de poudre. Et pour obtenir à la fin quelque chose de liquide, comme ceci. Ça a l'air appétissant, mais ça reste du 100% cacao hyper amer. C'est dégueulasse. Je vous le dis tout de suite, c'est dégueulasse. Hop. Bouchez-vous les oreilles, on va arriver dans la salle où il y a les machines qui font le plus de bruit en ce moment. Je vais les couper, donc bouchez vos oreilles 10 secondes. Hop. Ces trois machines ici s'appellent raffinadora. Tout simplement, c'est ici qu'on va choisir quel type de cacao on va faire. Pour un chocolat 70%, on va mettre 60% de liqueur de cacao qu'on a vu juste avant, 10% de beurre de cacao et 30% de sucre. Pour un chocolat au lait, ça va être plus ou moins 25% de chaque composant en plus du lait, Et pour un chocolat blanc, désolé, mais il n'y a pas de chocolat. C'est simplement du beurre de cacao, du sucre et du lait. En gros, pure graisse. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur à quoi ça ressemble. Oups. Voilà. Là ici actuellement on est en train de faire un chocolat au lait. Hop, regardez-moi ça comme c'est joli. Si ça fait autant de bruit, c'est tout simplement qu'au fond, ici, il y a des petites billes de métal, et que ces petites billes de métal, sous l'effet de la friction, ça va comme casser chaque composant pour à la fin obtenir quelque chose inférieur à 20 microns, pour obtenir un liquide vraiment bien homogène. Et ici, et seulement pour le chocolat noir, quand il sort de ces trois machines-là, il reste assez amer. Donc on va venir le mettre ici, assez amer et acide surtout, pour enlever toute l'acidité. Tout simplement, on va rien rajouter, pas d'eau, pas de sucre, pas de lait, rien du tout. Simplement, l'acide qui est contenu dans le chocolat va avoir une réaction chimique avec l'oxygène et va sortir de lui-même.
C'est ici ce qu'on peut voir les boules blanches et cette petite bulle ici. Hop, je vais bien la prendre ici. Qui fait de jolies formes. C'est tout simplement l'acide qui est en train de sortir. Et là ici, le chocolat, il est quand même bon. Donc, allez, on fait arracher un petit peu. C'est franchement bon. Franchement bon. Allez, on continue. Je vais remettre en route les machines, sinon je vais me faire engueuler. Hop, et celle-ci, je vais remettre son capuchon. Hop, 2 secondes. Hop. Et on va passer à la dernière étape au niveau des machines. Le chocolat, si vous le regardez avec un microscope, tout simplement, ça va être des cristaux. Il va y avoir des cristaux de différentes tailles et de différentes formes. Tout simplement, vous allez avoir des cristaux de chocolat, des cristaux de sucre, de lait et de beurre. Ce qui fait que si vous le laissez sécher, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble hop, à ça. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. Hop. Tout simplement, c'est censé être un chocolat noir. Là, vous devez le voir plus blanc que noir. Tout simplement, c'est le sucre et le lait qui ont des cristaux beaucoup plus petits, ce qui fait que quand ils sèchent, ils vont sécher beaucoup plus rapidement. Donc ça va créer ces lignes blanches et le chocolat qui va se sécher autour. Donc on va le mettre ici dans cette machine, bon actuellement qui est démontée pour être nettoyée. On va le mettre à 45 degrés, on va le descendre à 32, 30, puis 28 degrés. Ça va permettre de faire fondre chaque grain de chaque cristal pour à la fin obtenir un gros cristal, un cristal chocolat. Deuxième chose aussi, pour autre que c'est juste lait, donc ça peut pas se vendre, c'est qu'il n'y a pas de cohésion entre les grains. Ce qui fait que dans les mains, ça fait de la poudre, dans la bouche, ça fait des grumos, c'est pas fondant, c'est pas beau, ça peut pas se vendre, c'est pas grave. Une fois qu'il est passé à cette machine-là, vous allez obtenir hop, un beau chocolat bien noir, bien brillant, bien croquant qui fond sous la langue et juste excellent. Voilà les petites choses que vous pouvez voir à l'intérieur, ce sont des amandes, ne vous inquiétez pas. Et ce procédé-là, ça peut se faire également avec cette planche de marbre. On met le chocolat liquide, hop, toujours en mouvement et ça va faire exactement la même chose. Puis ensuite, on va le mettre dans des moules avec n'importe lequel, ce qu'il y a ici. Coco, des cacahuètes, des amandes, de la poudre de coca, des nips de cacao, de la guaymanto, n'importe quoi. Le chocolat c'est quelque chose de vraiment hyper neutre, on peut le mélanger avec tout ce qu'on veut. Et également là-bas, du piment et du gingembre. Hop. Ici, on vous propose de faire des ateliers pour fabriquer votre propre chocolat. Vous-même, vous faites toutes les étapes que on a vues avant avec les machines, mais à la main. Et ici, on va également faire des marmelades, des crèmes et des piscos. Notre chocolat, on ne l'utilise pas uniquement pour faire des barres, on fait également ces 3 types de produits ici, dans notre cuisine. Les marmelades, ça va être du chocolat noir, mélangé avec des fruits frais qu'on pèle ici nous-mêmes. Les crèmes, ça va être du pisco, qui est une sorte de vodka péruvienne à base de raisin, un alcool blanc. Avec pour les crèmes du chocolat liquide, après les raffinadora, les 3 machines du fond. Et pour celui-ci, de l'essence de café. Et pour ce type de liqueur là, on va utiliser du 100% pisco avec les nips de cacao plus l'ingrédient que vous voulez, la coca, l'orange, la fraise, la maracuja, n'importe quoi. Et on va le laisser macérer pendant 1 mois pour dire que toutes les saveurs puissent bien se mélanger. Et bien évidemment ici, vous pouvez goûter à tous nos produits. Hop, ainsi que le chocolat. Bon,
forcément, je vais goûter. Hein. C'est quand même franchement bon. Et allez. Une petite liqueur aussi, hein. Soyons fous. Pour fêter ça, à la vôtre. Nickel. Donc voilà, c'est tout pour nous, on a fini notre tour. Maintenant, si jamais vous avez des questions à propos de comment on fait le chocolat, vous avez bien vu ici, c'est vraiment un chocolat, une production artisanale, hein. On sort un maximum de 70 kg des machines et simplement quelques centaines de tablettes, quelques centaines de bonbons par jour. C'est vraiment de la toute petite production. Donc voilà, si jamais vous avez des questions plus précises sur comment fabriquer le chocolat, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, liker, commenter, partager. Faites-vous plaisir. Allez, ciao les loups.